La garde à vue de 5 des 6 personnes interpellées lundi dans l'enquête sur le double meurtre djihadiste de Magnanville, en 2016, a été prolongée. Parmi les suspects toujours interrogés se trouve notamment une policière, ses 2 enfants soupçonnés d'être radicalisés et Mina B, une amie de la famille qui avait en sa possession une clé USB ayant contenu les noms de plus de 2000 agents du renseignement. Ces arrestations, décidées par la juge d'instruction antiterroriste en charge de l'enquête, visent à déterminer comment le tueur Larossi Abala, 25 ans, a choisi ses victimes, un commissaire adjoint des Mureaux, Yveline, et sa compagne, et localiser leur adresse. Un proche de Larossi Abala le 13 juin 2016, ce djihadiste avait assassiné le couple à coups de couteau en partie sous les yeux de leur fils de 3 ans. Il avait été tué par les forces de l'ordre après avoir revendiqué son acte au nom de D. Parmi les interpellés figure un homme de 30 ans décrit comme un islamiste radicalisé et ayant été en contact avec Larossi Abala aux Mureaux, selon une source proche du dossier. La sœur de ce suspect, âgée de 25 ans, est déjà détenue depuis octobre après sa mise en examen, dans une affaire de candidature au djihad, fait aussi partie des 5 personnes toujours en garde à vue. Une liste de 2626 dont 7 jeunes femmes fichées S pour sûreté de l'État, Mina B, avait été hébergée au printemps 2016 chez la mère d'une amie, à l'époque déléguée départementale des Yvelines du syndicat policière Alliance. Ces 2 dernières, policière de 48 ans, a elle aussi été interpellée lundi avec sa fille de 30 ans et son fils de 26 ans, tous 2 présentant des signes de radicalisation, selon la source proche du dossier. Lors d'une perquisition en avril 2017 chez Mina B, les policiers avaient retrouvé une clé USB d'où avait été effacée une liste remontant à 2008 de 2626 agents des renseignements, selon des sources concordantes, confirmant une information du Point. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas si Mina B a consulté cette liste de noms. Un homme relâché ce fichier, reconstitué par les experts et où ne figurent pas les noms des victimes de Magnanville, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, contenait l'identité, mais sans leurs adresses, d'officiers de renseignement sur le point d'être multés pour former la nouvelle direction centrale du renseignement intérieur, DCRI, selon une de ses sources. Un homme de 33 ans, 6e personne arrêtée lors de ce coup de filet mené dans la région de Mantes-la-Jolie et des Mureaux, au nord des Yvelines, a été remis en liberté mardi soir.